là. Fais-les. C'est ça, hein, le thème. Le titre, c'est quoi? Spanish Dancer. Donc tout ce qui va être éléments liés un peu aux idées qu'on a de la musique espagnole ou du folklore, tout ce qui va renforcer ce côté un peu olé, il faut que tu le fasses davantage pour ton émission. Donc tous ces trucs que je viens de faire, tu vois, alors sans pousser à l'extrême, mais il faut que ce soit un peu plus articulé et que ça donne une impression de virtuosité immédiate. Là tu le joues, mais c'est scolaire entre guillemets, très bien, mais c'est très scolaire. Un peu. Si je joue ça, c'est un peu plat. Si je le fais. Si tu veux, eux, ils n'auront pas le conducteur. Ils s'en foutent que tu rajoutes un petit diminué ou un accent un peu plus fort. Ce qu'il faut, c'est que ça brille. C'est que immédiat, ils fassent ah ouais, ça c'est bien. Dans la seconde, j'ai 2 élèves qui ont fait ça. J'en ai un qui l'a gagné en trompette et j'en ai une qui ne l'a pas gagné. Et donc j'ai pu comparer, tu vois, les anciens. J'ai pu comparer un peu les versions et ce qu'ils payaient ou ce qu'ils ne payaient pas. En fait, c'est la télé, il faut que ça aille très très vite. Il faut que tu séduises en 1 seconde, sinon ils passent à autre chose les gens. C'est une autre culture que la culture du concert classique où tu as 1 heure pour apprécier ou pas les pièces. D'accord? Alors on va essayer de faire ça. Donc il faut que tu sois plus séduisant dès le début. Toi, tu as sûrement une perception, c'est très bien, et tu la joues très bien ta pièce, tout va bien. Mais tu peux aller beaucoup plus loin. Donc un peu plus fort, un peu plus brillant, un peu plus virtuose. Et un peu plus espagnol. Le côté danse, c'est le piano qui le donnera, tu vois. Je sais pas, est-ce que tu joues à ce truc-là? Avec qui tu joues? Qui va t'accompagner? Bah là, je sais pas encore parce que j'ai pas beaucoup d'infos. D'accord. Okay. Donc il faudra, ouais, faut pas hésiter si tu, je sais pas, tu seras avec ton prof? Là. Ouais, faudra pas hésiter à dire au pianiste de bien renforcer les les accents, que ça soit un peu très dansant. Le piano s'occupe de la danse, toi tu t'occupes de l'Espagne. D'accord. Ok, on y va. On recommence? Mais c'est pas propre. Ça, faut que tu travailles tes têtes. Faire ça là. Fais-moi ça, propre. Fais-le 3 fois de suite, sans erreur. Ouais, c'est pas. Il n'y a pas un petit crescendo dessus. Essaie de l'attaquer direct. Voilà, et tu diminues. Encore une fois. Ok. Et maintenant, il faut que tu desserres un peu le son. Il est un peu dans le nez là. Laisse-le chanter. C'est ça. Alors, cette qualité de son, mais plus fort. Voilà, ça c'est bien. Et après, on l'a pas eu une fois encore, les 2 doubles bien en place. Non, c'est trop vite. C'est 1, 2 et ta. Ok. Le problème, c'est que tu les fais sans air. Donc tu bloques tout. Ça sonne pas dans la salle. Souffle-le. Regarde ce que je fais. Vas-y. T'entends l'air derrière les attaques? Ben ça, faut que tu le gardes. Toi, tu joues très court. Ça doit rester souple. Vas-y. T'as vu, ça sonne tout de suite, super. Alors, on fait tout depuis le début et il nous faut ça là, à chaque fois. Joli son, pas trop serré mais fort. Et ces attaques, ces têtes de motifs propres. Vas-y. C'était super ce qu'on a travaillé. Mais le suivant, il n'y était pas. Donc pareil, tu fais le même travail.
tu le joues très bien. Mais si tu veux passer au niveau supérieur, c'est que tu prends une loupe et chaque note, chaque enchaînement de notes, tu nettoies le plus que tu peux faire. Et après, tu le joues parfait plein de fois de suite. Tu vois? Fais-moi ça lent. Tac-a-tam-tam-tam. Avec deux notes. Non, tu es revenu à faire ton tac-a-tam. En soufflant. Voilà, c'est bien. Ouais, alors au tempo 1 avec le piano, celui-là. Vas-y. Alors, là le son, il n'a pas une belle couleur, il est serré. Tu t'appuies trop sur le son, ok? Faut que tu le laisses chanter et que tu le vibres un peu. C'est là, tu vois, tu as le côté qui est très festif, espagnol, ça c'est le côté très mélodique, d'accord? Très chanté. Il faut que tu le fasses le plus doux possible et le plus joli possible. Il ne faut pas appuyer sur ce passage. Le début, il faut que tu montres que tu as de l'énergie, du son, de la virtuosité. Et là, il faut que tu montres que tu es musicien, plus artiste, tu vois, que tu sais chanter, que tu sais avoir un beau phrasé. Parce que les autres instruments en face, ils l'ont ça. Le violoncelle, la flûte, le chant, ça, ils le font tout de suite, ils apprennent avec ça. Nous, il faut qu'on y réfléchisse pour pouvoir les imiter. Joue ce passage-là. Ok, bon, ça c'est beaucoup mieux, tu as compris pour la couleur. J'entends pas ton vibrato, donc il faut que tu essaies de vibrer un peu. Il est très très léger. Si tu sais pas ce que c'est, t'en parleras avec ton prof, tu vas vite trouver. Par contre, il ne faut pas que tu lâches les notes. Tu fais ça un peu. Des fois ça plonge un peu, d'accord? Tu ne dois pas montrer ça, les directions. Tu peux jouer avec cette belle sonorité un peu plus présente, un tout petit peu plus fort. Même couleur, hein. Couleur douce et chantée. Hein.
penses à tous ces trucs-là. Tu vois que tu les joues bien, et le truc des fonctions, c'est de jamais être satisfait. Toujours essayer d'améliorer. Il y a toujours un truc qu'on peut faire. Ok? Bon courage.